Bonjour, je suis votre frère Timothée, j'espère que vous allez bien, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, l'Éternel a mis sur mon cœur un message spécial. Vous savez, il arrive beaucoup de choses dans la vie et quelquefois on est découragé, quelquefois on est fatigué, quelquefois on a envie de jeter l'éponge. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais l'Éternel m'envoie vous dire que ce n'est pas encore fini. Lisons Ésaïe 41 au verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. L'Éternel adresse sa parole à quelqu'un. Ne crois pas que c'est terminé. Lisons 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie, c'est le prophète d'Israël en ce temps-là. Achab ne marchait pas dans les droites lignes de l'Éternel. Il avait en plus une femme appelée Jézabel qui attirait le peuple vers l'adoration des idoles. Les dieux Baal étaient considérés comme les dieux de fertilité. Alors ce que nous venons de lire était un signe, un défi que le prophète Élie venait de lancer au roi Achab. Vous savez qu'en ce temps-là, tout dépendait de la météo. S'il ne pleut pas, il n'y aura pas de l'eau. Il n'y aura donc pas de bonne récolte. Et les animaux ne trouveront pas du pâturage. Ceci, dans la suite des temps, va finir par une confrontation entre le prophète Élie et ceux qu'on a appelés les prophètes de Baal, c'est-à-dire les devins, les prêtres des divinités. Et selon le deal qui avait eu lieu, le camp perdant devrait être mis à mort. Et c'est ce qui s'était passé. Les prophètes de Baal avaient été décapités. Élie venait de prouver au peuple que l'Éternel est le véritable, qu'il est le Dieu vivant. Mais un problème commence pour Élie. Lisons 1 Roi 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal qui travaillaient pour Jézabel. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel va envoyer à Élie un message de menace. Élie va la prendre au sérieux. Il savait que sa vie était en danger. Et cela avait plongé Élie dans le désespoir, dans la dépression. Lisons la suite de l'histoire. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il s'assoit sous un arbre et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, c'est-à-dire prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il pensait que c'était fini pour lui. Il n'avait plus goût à la vie. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais sachez que l'Éternel qui vous a appelé connaît qui vous êtes. Et il a un avenir pour vous. Tant que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, croyez-moi, tout est encore possible. Parce que tout est possible à l'Éternel. Élie ici était dans l'impasse. Il ne voyait plus d'horizon favorable. Mais nous allons voir dans la suite
Nous allons au verset 5. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Continuons la lecture. Au verset 5, nous lisons « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Élie n'avait plus goût à la vie. Il voulait en finir. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mais l'Éternel va fortifier Élie en lui donnant de la nourriture du ciel. La nourriture du ciel, c'est la parole de Dieu. Commencez par lire la parole de Dieu. Même si vous n'avez plus la force de prier, commencez juste par lire la parole de Dieu. Ils ont 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La parole de Dieu dit, notre foi, la foi que vous avez, est la victoire qui triomphe du monde. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose de très important ici. Dès lors que vous êtes né de Dieu, vous avez triomphé du monde. Maintenant, comment ça se fait? La suite du verset dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc tout ce dont vous avez besoin maintenant, après tout ce que vous avez pu traverser dans la vie, c'est votre foi. Activez votre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'Éternel est prêt à faire de nouvelles choses dans votre vie. Ésaïe 43, verset 19 nous dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Un chemin dans le désert. Quel que soit le désert dans lequel vous trouvez, l'Éternel dit, je vais mettre un chemin dans le désert. L'Éternel va faire refleurir la terre qui était desséchée. Ce qui était impossible peut devenir possible si seulement vous pouvez réactiver votre foi par la parole de Dieu. Voici le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Et je demande la grâce de Dieu pour nous tous. Que l'Éternel nous aide, qu'il nous soutienne. Sa main puissante est sur nous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore né de Dieu. La parole de Dieu dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il faut le faire. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean au chapitre 3 que il faut que tu naisses de nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde la paix. Je vous dis à très bientôt.